Ah, petit déjeuner avec Sonaki et ses poclés. C'est marqué ici, Sonaki et ses poclés venant là-bas. J'ai laissé les cheveux là comme ça, j'ai mis ça. Attends, il y a mis ça encore. Coupé. Voilà. C'est mon matin bonheur. Hein. Les poclés de Sonaki. Bon, je viens de recevoir un colis. Ah, je viens de recevoir un colis là. Ah, je vais partager avec vous mon quotidien. Comme vous voulez voir mon quotidien là. Je vais partager avec vous mon quotidien. Bon, là, je viens de recevoir un colis. Merci à la personne qui m'a envoyé le colis. Ça vient de loin. Hein? Ah, ça vient de Belgique. C'est ça même. On dit de poser des bons actes. C'est quoi ça encore? L'établissement de votre quoi? Ok. Alors, donc du coup, je viens de recevoir un colis. Ça vient de loin. Montez ça au portrait là. Nous, on est ici et puis ça quitte en Côte d'Ivoire. On dit encore venir en Côte d'Ivoire pour entreprendre. Ça quitté en Côte d'Ivoire. Ça vient de Côte d'Ivoire. Les gens pensent à nous. On pense à nous, on nous envoie. Voilà. Ça, c'est notre quotidien. Notre quotidien là. On n'a pas besoin de forcer. Quand tu mènes de bonnes actions, les gens dehors là-bas, eux, ils pensent à toi. Hein? Ça, ce sont des colis, des bassins de notre pays. Ça nous trouve ici. Avec Djungbele et tout et tout. Ah, frère. Hein? Ça, c'est notre quotidien. On mène un bon combat. Donc, ce qui fait que les gens pensent à nous. Merci à vous tous qui pensez à nous. Merci à vous tous pour la vérité. Qui êtes pour la vérité. Merci à vous tous. Maintenant, je vais m'adresser à ces coquins. On dit, faut pas y faire clash. Camarade, c'est pas clash, hein. C'est là dit la vérité. Vous voyez clash, on dit aux gens, faut partager. Moi, je dis pas ça. Hein. Et ils vont recevoir ça, puis ils vont apprécier. J'ai dit que ceux-là, ils vont quitter Internet. La coquin là, comment elle s'appelle là? Madame Coquinda. Ton mari là, je t'ai promis, non, il va te divorcer. C'est qu'il a mis ça sur toi là. Tu ne sais même pas comment il a fait pour avoir ça. Toi-même, tu es assis, puis tu ne sais pas comment il a fait pour avoir. Tu as dit, il ne peut rien créer, non. On est sur toi. Ah oui. Mais gars de Jazz Vérité là, tu as vu, ils t'ont répondu, ils t'ont pas répondu. Tu as dit qu'on ne peut rien créer. Hein? On ne peut rien créer. Ton mari là, il va te divorcer. Je te promets, si tu n'as pas divorcé, si lui, il t'a pas divorcé, si ton mari t'a pas laissé, moi là, ma page là, j'ai dit, je ferme. Je ferme page là. Famille, j'ai ici parlé de la coquelin de Sonaki et ses camarades. J'ai déjeuné avec eux aujourd'hui. Dis-lui quoi? Que c'est cercueil que moi je lave. Que c'est dans la voiture, on va m'enterrer. Moi, on va m'enterrer dans la voiture. Mais toi, on va t'enterrer dans le bois. C'est qu'on a l'habitude d'enterrer nos parents, nos aïeux là. On va t'enterrer là. Moi, on va dans la voiture. C'est pas tout le monde enterre dans la voiture. Mais il faut boire la pas enterrer dans la voiture. Donc si on m'enterre dans la voiture là, gloire à Dieu. Ce qui veut dire que quelque part, je suis tellement important, on a soulevé une voiture qui pèse des tonnes. Des tonnes là, pour mettre dans le trou pour m'enterrer. Donc voilà. Famille, ne soyez pas trop inquiets pour ce qui se passe là. Vous savez, si on ne parle pas, c'est pas bon. La Côte d'Ivoire là, a besoin de nous là. Parce que les gens, quand on ne dit rien, eux pensent que c'est un loisir pour eux de s'asseoir sur les panels et puis hein, se moquer de ces victimes là. Les gens qui sont morts là, c'est nos parents. Les gens qui sont morts là, c'est nos frères, c'est nos pères. Si aujourd'hui, nous, on est sortis sur la toile pour dénoncer ce qu'on a fait à nos parents, des coquins comme Sonaki vont venir prendre le cas de la Côte d'Ivoire pour le rendre un cas individuel. C'est-à-dire, se coller à des étiquettes et puis défier le combat que nous menons. Est-ce que vous êtes fiers de voir cette Côte d'Ivoire dans cet état? Vous êtes fiers de voir ça? Cette Côte d'Ivoire où ils ont éveillé nos frères du Nord en faisant croire que nos frères du Nord vivaient de l'exclusionnisme en Côte d'Ivoire. Ça les a amenés à faire un montage pour faire croire à l'opinion nationale et internationale que nous étions des génocidaires parce qu'ils ont monté le charnier de Yopougon en disant que le président Gbagbo Laurent a fait un charnier. Ce film-là, on l'a tous regardé. On leur pose des questions, mais il n'y a pas de réponse. Donc, c'était quoi les raisons pour lesquelles ils ont pris les armes pour tuer nos parents? Égorger des militaires, égorger des gendarmes. Ces gens-là n'ont jamais demandé pardon à personne. Et Blé Goudé vient s'asseoir pour dire, celui qui tire un coup de fusil sur ces gens-là, il les aura sur son chemin. Vous là,
quand les gens s'asseyent pour décrypter la traîtrise de ce monsieur, c'est vous qui vous dirigez en avocat du diable. Moi, le king, là, j'ai gagné ma vie. J'ai investi beaucoup dans ce combat pour ceux qui me connaissent. J'ai investi beaucoup. Mais je ne m'en vante pas. Mais aujourd'hui, là, je vais m'en vanter. Aujourd'hui, comme on ne s'en vante pas, on reste caché, on ne veut pas se mêler à la masse de distractions, si vous pensez que c'est une faiblesse. Sonak, c'est mon déjeuner aujourd'hui. Je t'ai dit hier, quand je parlais de toi, que tu es vieille, puis tu es vilaine. Et puis tu es bête. Je vais te dire ça aujourd'hui. Quelqu'un t'insulte, toi, mais même pas t'insulte, moi je ne t'insulte pas, je te qualifie. Babo dit que, quand il dit, l'autre est un menteur, on dit, mais les mots sont forts. On dit, non, 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 ce n'est pas fort, mais c'est ce qu'il est. Sonaki, quand tu me regardes moi-même, tu es ma grande soeur, beaucoup de fois même. Beaucoup de fois. Mais ce que je réalise là, toi et puis ton mari, toi et puis ton, même pas ton mari, tes gens qui te portent là, matin, midi, soir, ils ne peuvent pas réaliser ça. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, parce que moi, très jeune, avec l'éducation que m'a donnée ma mère, j'ai compris qu'il fallait que je me construise. Et j'ai décidé de me construire. L'épreuve de ma construction, c'est que j'ai mis en place tout ce que Dieu pouvait mettre. Que toi, tes porcs là, unis, ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Bon, je vois ici dans tes commentaires, camarades, on va rigoler un peu avec les commentaires de la POC, hein, de la POC, Sunaki, sa bande de POC. Parce qu'il faut des POC pour suivre le boudé. Il faut des POC. Mais si ce n'est pas POC là, comment tu peux le suivre? Sois sérieux. Quelqu'un qui a un problème de passeport, c'est la famille. Problème de passeport, son propre passeport. Passeport là, c'est un droit. C'est comme un prisonnier qui a son PV. Passeport là, ça te décrit. C'est ton identité pour voyager. C'est une identité pour circuler. Donc celui qui se fait appeler État, c'est son devoir de te donner ton passeport. Il est obligé. Il est obligé. C'est pas un service terrain. C'est un devoir. C'est pour ça qu'il est payé. L'État de Côte d'Ivoire le paye. Et quand c'est quoi l'État? L'État, c'est pas Draman Ouattara, ses camarades. L'État, là, c'est moi. C'est toi. C'est Paul. Nos cotisations, là. Quand nous, on envoie l'argent à nos parents au pays, là. Et puis, Orange Money, ou bien MoneyGram, ou bien le moyen de transfert d'argent, prend un peu dedans, là. Eux payent les taxes. Les taxes, c'est avec notre argent. C'est cet argent qu'on prend pour payer les fonctionnaires. Donc, celui qui a été établi pour te faire le passeport, c'est son devoir de te donner ton passeport. Donc, si tu n'as pas donné là, si tu dis que tu es politicien, tu dois connaître la voie à suivre pour que tes droits soient respectés. Mais au lieu de ça, le procureur, il a plutôt fait un SOS. Un SOS à qui? Aux Ivoiriens. Venez me dire, on a pris mon passeport. Comme quelqu'un qui est en transe. Quelqu'un qui ne peut même pas suivre la procédure pour récupérer ce qui lui est de droit. C'est lui là qui a venu gérer le pays. Et il s'en dit merci à ceux-là qui lui ont remis son passeport. Il s'en prend photo, je dis bien photo, devant la caricature de celui-là qui a tué ses frères. Devant la caricature de celui-là qui a génocidé la Côte d'Ivoire. Et il lui est redevable. Merci parce qu'il m'a donné mon passeport. Un gars comme ça, si tu n'es pas poclé, comment tu peux le suivre? Un gars comme ça, si tu n'es pas poclé, comment tu peux le suivre? Et comme les POC, elles se ressemblent, je vais vous montrer ici ce genre de POC qui se ressemblent. Alors, Soulaki, j'ai dit que tu es vilaine et puis tu es bête. Parce que vous avez tous ceux qui ont fait commentaire là. Ils ont fait les mêmes commentaires dans ton registre. Tu as vu mon entourage là, ils n'ont pas fait commentaire. Mon entourage, ils n'ont même pas répondu. Ils ont dit non, les kings, il ne faut pas te rabaisser à leur rang. J'ai dit non, je ne me rabaisse pas. Parce que les POC comme ça, ils sont beaucoup. Si tu ne fais rien là, elles vont distraire nos enfants. Et pour ne pas distraire nos enfants, il va falloir que nous on les réponde. Donc famille, je vais vous laisser lire ici quelques commentaires de la POC. Et puis après, je vais montrer à la POC ce que je fais de mon quotidien. Voilà. Moi, je suis une personne avec beaucoup d'ambition. Je ne suis pas une personne qui se colle sur des distrayeurs publics pour espérer avoir mon lendemain. Un bon lendemain. Je ne suis pas ce genre de personne. Alors, je vais vous laisser ici et regarder Madame la POC et puis ses camarades avec leurs commentaires de POC. Bon. Alors, ça commence par quoi? Hier, j'ai recadré cette POC-là et son groupe POC-là. Donc, les POC qui se suivent, je l'ai recadré. Et hier,
en les recadrant, la POC a décidé de me répondre avec ses camarades POC. Et puis, il faut regarder, hein, ce sont les mêmes personnes-là qui envoient au moins 10 000 messages. Et donc ça vous limiter. 10 000 messages, ce sont les mêmes personnes. Ça ne change pas. Alors, je vais répondre à certaines personnes qui veulent que je fasse la publicité. Je suis obligé de dire votre nom, hein, parce que, comme moi, je ne me cache pas derrière des faux profits, je vais dire le nom. Peut-être que ce n'est pas vous. Alors, il s'appelle quoi? Marie Yaou. Marie Yaou. Je sais pas si c'est garçon ou c'est femme. Mais en tout cas, il y a Marie dedans, mais il n'y a pas eux à la fin. Je crois que ça doit être garçon. Ce sont les PD là. Eh, vous là, votre nom là même, ça vous suit quoi. Là, ce sont les PD là, les Woubi là. Là, c'est un chef de Woubi. Toi, tu es le plus gros con et bête. Bravo. Mais j'ai déjà répondu à ça. Je suis plus gros con et bête. Ah! Si pour vivre ce que je vis là, je suis bête, mais je veux être bête. Au moins, je suis bête, mais je ne suis pas blégoudé. Dans ma bêteté là, je sais qui suivent. Voilà. Donc, ça, c'est lui qui dit ça. Hein, toi, tu te prends pour qui? Pour ton père et ta mère, et puis pour ton Dieu. Alors, vraiment, tu n'as rien dans ta sale vie. Et toi-même, tu fais quoi dans ta sale vie? Je fais quoi dans ma sale vie? Ben, aujourd'hui, sur la terre des humains, quand on se bat, c'est pour répondre à ses besoins vitaux. Alors, je fais quoi dans ma sale vie? Je vais te montrer ce que je gagne dans ma sale vie. Et puis, j'aimerais que, quand vous venez parler, voilà ce que je gagne dans ma sale vie. Ça, c'est ma sale vie. Hein. C'est ce que je gagne dedans. Dans ma sale vie, là. C'est ça, là, je gagne. Voilà. Ça, c'est dans ma sale vie. Donc, dans cette sale vie, là, c'est ce que je gagne dedans. Donc, j'aimerais que ta vie qui est propre, là, j'aimerais que tu viennes nous montrer ce que tu gagnes dedans. Parce que ici, là, c'est ma sale vie. Comme ça, vous serez bénis. Hein? Ça, c'est ma sale vie. Ils veulent attaquer ça, mais ça, c'est facile. Moi, je vais vous attaquer vous-même. Voilà ce que je gagne de ma sale vie, là. Ça, c'est ça. Je gagne de ma sale vie. Voilà. Ça, c'est mon quotidien. Hein? Que le Seigneur... Ça, c'est mon quotidien. Vous comprenez? Oh, ça pleut. C'est ce que je gagne dans ma sale vie. Voilà. Une sale vie qui me rapporte, je préfère la conserver. Une sale vie qui me rapporte. Alors, voilà mes caisses ici, dans ma sale vie. Ok? Je vous ai montré ça hier. Ok. Ça, ce sont mes caisses dans ma sale vie. Et vous voyez. Voilà. Et celle que vous voyez là, j'ai offert ça à quelqu'un. La bleue là, j'ai offert ça. Voilà. Ah, je me souviens dans ma sale vie. La bleue que vous voyez là, je l'ai offert à quelqu'un. Ah, je sais offrir aussi. Dans cette sale vie là, je sais donner. Ça, je l'ai offert. Voilà. Celle-là, c'est de ça que je vous parlais hier. La 730. 180 €. Quand on prend pour payer, 120 €, pardon. Quand on prend pour payer assurance, 120 €. Voilà. Dans ça, c'est ma sale vie. Hein. Je ne suis pas votre camarade. Voilà. À mon âge, là. Voilà ce que je présente ici, dans ma sale vie. Vous comprenez? Je ne suis pas votre camarade. Hein? Celle-là aussi, je l'ai offert. Voilà. Celle que vous voyez devant là aussi, je l'ai offert. Hein? Dans ma sale vie, là, j'offre voiture. Tranquille. Aujourd'hui, là, dans ma sale vie, là, voilà ce que je roule. Voilà la personne qui parle dans sa sale vie, là. C'est lui qui est là. Voilà. C'est lui qui est là. Ça, c'est ma sale vie. Et je vous montre à l'intérieur, pour ne pas qu'on dise que j'ai plus photo de voiture de quelqu'un. Je vous montre à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est ma sale vie. Hein. Aujourd'hui, là, je suis dans cette sale vie également. Je vous montre ma sale vie. Mais sale vie, là, c'est ce que je vais vous montrer. Qu'est-ce que tu fais dans ta sale vie? Voilà une autre encore. Celle-là, c'est Range Rover. Quand tu es béni, tu es béni. Voilà. Tout est blanc autour de toi. Et ça là, c'est même pas ici en France. Hein. Partir ça au Maroc. Ça, c'est ma sale vie. Tout est blanc autour de toi. Ça, c'est la Range Rover. Voilà. Celui qui conduit ça, il s'appelle le King. Le King. Et ça là, je ne l'expose pas. Hein. C'est dans ma galerie. C'est à cause de vous, je vais l'exposer aujourd'hui. Faites les choses selon la volonté de Dieu. Faites les choses selon la volonté de Dieu. Et vous serez récompensés. Ne faites pas d'efforts. Voilà. Voilà. Ça, c'est ma sale vie. Si vos papas, vos mamans, là, ils se sont cotisés, s'ils ont eu ça, là, venez me répondre. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Ça, c'est ma sale vie. Donc, vous avez déjà vu, non? Ces caisses-là. Et puis, je ne suis pas une personne, comme vous. Moi, là, je parle en public. J'ai fait la promotion de ce que je fais en public. Ma sale vie, c'est ça. Je fais la promotion de ce que je fais en public. Donc, je ne me cache pas. Voilà.
Vous comprenez? Ça, c'est ma sale vie. Voilà. Ce que je fais là, je le fais en public. Je ne cache pas. Voilà, je fais la campagne de ce que je fais. Voilà, ça c'est ma sale vie. En public. Voilà, je me plais dans ce que je fais. Voilà le joli garçon. C'est lui qui est là. Qu'est-ce qu'il fait de sa sale vie? Ça c'est la sale vie là qui est là. Avion par terre. Ah oui. Voilà. C'est la sale vie là qui est là. Soyez bénis. Donc recevez la bénédiction. Moi là, je ne fais pas vidéo pour dire aux gens partagez, partagez. Parce que moi-même déjà là, quand je fais vidéo, c'est pour un message, c'est pour te faire comprendre quelque chose. Donc je ne viens pas ici pour me faire connaître. Sinon moi-même là, j'allais pas taguer les gens. Mais je tague personne. Voilà, je tague personne. Voilà. Donc je vous bénis. Bénissez. Ici, c'est Maroc, même pas France. Ici c'est Maroc. Voilà, même au Maroc encore. Je roule les grosses caisses. Voilà, même au Maroc. Voilà, je suis dans Range Rover. Et tu pas vos camarades. Ça c'est Maroc. Je ne suis pas vos camarades. C'est même pas France. Vous voyez, c'est France. On va dire qu'en France, la voiture n'est pas une nécessité. C'est ce qu'ils vont dire. Donc ça, c'est ma sale vie. Et dans ma même sale vie, là, je fais des émissions parlant de mon pays. Je crée des chaînes où je parle de mon pays. Voilà. Je fais des émissions où je parle de mon pays. Je crée des chaînes. J'ai cette initiative de mettre quelque chose en place pour faire connaître l'histoire de mon pays. Ça, c'est ma sale vie. Et c'est la même sale vie là. Je me suis procuré ça que je vous ai montré ici hier. C'est la même sale vie là. Je me suis procuré ça. Voilà. Ça, c'est ma sale vie. Voilà. Ici, on a ici. Ça, c'est la Audi. La A5. Si vous ne connaissez pas, vous appelez ça cercueil, non? Ton papa et ta mère n'auront jamais ça. Et toi-même, dans tous tes aïeux, vous n'aurez jamais ça. Voilà. Ça, c'est la Audi. Ok? C'est ma sale vie. Ok? Ça, c'est ma sale vie. Ok? Voilà. C'est ma sale vie. Et voilà. Voilà. Je roule dans ça. Je roule dans ça. Tu veux voir l'intérieur? Vous voulez voir l'intérieur? Ça, c'est l'intérieur. Il faut respecter ceux qui ont vécu. Et il faut respecter ceux qui vivent. Ça, c'est ma sale vie. Voilà. Personne ici va dire que je leur ai demandé 5 francs de me construire. Ça, c'est ma sale vie. Maintenant, je vais vous répondre. Eh, moi, je cherchais classe il y a longtemps, je ne trouve pas. Mais ça, c'est pas classe. C'est une vérité que je vous donne. Je ne me suis pas peigné. Je me suis levé comme ça. Je dis, je n'ai qu'à comme ça. Ils vont voir quand je me réveille là. Comment je suis. Ça, c'est mon réveillement qui est là. Ça, c'est mon réveillement. Là, c'est quand je suis réveillé. Et regardez, on n'a pas dit que non, il allait se maquiller. Il a mis, non, non, non. Voilà, je te veux la main comme ça. Ça, c'est mon réveillement. C'est mon réveillement. Donc, la clé, au lieu de te coller à blé goudé là, faut essayer de te construire. Tu crèves la faim, crève la dalle, tu as faim. Moi, dans la voiture, je suis là. Partout, je m'en vais. Si je n'ai rien avec moi, c'est ça là, ça donne. Si je n'ai rien avec moi, c'est ça là, ça donne. Si je n'ai rien avec moi. Tu as vu, il a mis les billets de 20 € en haut pour ne pas me montrer. Ouais, je ne vais pas me montrer. Mais sinon, en bas, tu vas trouver 100, 250, 50 €. Et si je n'ai rien avec moi, ça donne. Ça, c'est mon quotidien. Je ne parle même pas de mon compte bancaire. Je dis ce qui est sur moi, en personne quand je sors. Donc c'est ça, moi, ma préoccupation pour mes frères. Que quand mes frères se réveillent, qu'ils regardent dans leur caisse, il y a quelque chose pour les nourrir. Mais celui qu'on appelle Draman Ouattara a décidé de tout confisquer. Maintenant, il a confisqué ce que nous, on ne voit pas. On peut dire, on ne voit pas. Mais ce que nous voyons aussi là, les magasins là, des Ivoiriens, les terres des Ivoiriens, on prend ça encore, puis on donne ça aux Libanais. Ton seplou de je sais pas quoi, blé goudé là, il dit que c'est ça là, lui il a vu pour défendre. Et puis vous voulez que moi je fasse quoi? Hein? Comme je dis que eux ils s'assemblent, qu'ils s'assemblent se ressemblent, regardez leurs commentaires. Personne ne viendra pour moi me dire quelque chose sur ma personne. Ils ne diront pas quelque chose sur ma personne. Regardez ce qu'ils viennent dire. Regardez ici. Quand ils viennent parler là, c'est pas pour dire quelque chose sur ma personne. Hein. Ta mère con. Voilà parole des personnes qui suivent Alassane Ouattara. Voilà parole des personnes qui suivent Alassane Ouattara. Ta mère con. Ta mère con. Ton barbier. Ça là, ce sont les personnes responsables ça. Moi, je n'ai pas parlé de votre maman. Aujourd'hui, je suis je n'ai pas parlé de votre maman. Est-ce que tu vas faire vite? C'est vous qui êtes venu dire ici que ta mère qui t'a mis, ta mère, ceci. Moi, j'ai parlé
de Sonaki, tu es vilaine, tu es vieille, puis tu es bête. J'ai pas parlé de ta mère. C'est quand tu as parlé de ma mère que je t'ai dit, si ta mère est une coquelée, si ta mère a couché avec les gens, elle s'est accrochée aux gens, c'est ce qui se passe beaucoup de filles en Côte d'Ivoire. Quand elles trouvent quelqu'un, elles ne regardent pas les sentiments, elles regardent Sugar Daddy, celui-là va financer. Si ta mère a décidé de s'accrocher aux gens pour te mettre au monde, moi, ma mère, là, elle dit, il ne faut pas t'accrocher à quelqu'un, mon fils. Non, 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 non. Ma mère qui est coquelée, elle dit, il ne faut pas t'accrocher aux gens. Elle m'a donné une éducation. Faut te construire, mon petit. Que personne n'ait la bouche sur toi. Que personne n'ait la bouche sur toi. Tu vas pas aller mendier. Mais vous êtes des mendiants blancs. Si tu es mendiant seulement, c'est bon. Bon, famille, je vais vous laisser lire ici des commentaires. Ça, ce sont les gens qui lui ressemblent. Hein? Je vais vous laisser lire ici des commentaires. Hein? Je vais vous laisser lire ici des commentaires. Bon, voilà ce monsieur-là. Marie Yaou, je ne sais pas c'est qui. Laissez le nom de Charles Blé Goudé. Hein? Le plus menteur, c'est toi. Tu dis rien de bon. Elle va pas te répondre. C'est moi qui va te parler. Toi-même, tu es qui? Tu es qui même à la fin? Bon, celui-là, ça c'est un feinteux. Hein? Il cherche non. Ça s'appelle chez nous les Djahili, les Pakpato. Hein? Donc lui, je ne vais même pas continuer. Mais je vais vous laisser lire les mercons. Hein? Les mercons. Les mercons. Hein? Je ne vais pas vous lire les autres là, parce que ceux-là sont des distrailleurs. Alors, donc je parlais ici de Pokle épouse Nda. Il ne faut même pas dire épouse Nda, il faut dire Pokle Nda. Alors, regarde ton style et la tête de voyou pour rien. Tu insultes la dame. Ah ben oui, j'ai la tête de voyou, mais je réalise. Ah oui, j'ai la tête. Et puis je vais t'informer que j'ai une maison quelque part, que j'ai acheté, je ne vais pas te donner là. Parce que vous êtes des voleurs, des menteurs, vous tous. Alors, donc dis ma tête est de voyou. Mais il faut avoir la tête de voyou, comme vous suivez des voyous là. Ce sont les voyous qui se reconnaissent. Si tu n'as pas tête de voyou, comment tu peux répondre à un voyou? Il faut avoir tête de voyou. Alors, Sonaki, elle l'aide, mais tu l'as harcelé dans son inbox, pourquoi? Harcelé en tant que quoi? C'est une poclée, elle parlait de mon pays. Je l'ai appelé pour dire, tu arrêtes de parler de ça. Et elle a voulu se jouer les dangereuses. Ben, écoute, je l'ai laissée là où elle était. Mais comme elle continue là, aujourd'hui, j'ai décidé de lui rendre l'appareil. Mais la femme là-même qui parle, est-ce que tu as vu la femme là-même? Tu as vu cette Sonaki dont tu parles? Si tu as vu là, ben, je pense que ton idée allait changer. C'est-à-dire, c'est une vieille. Et puis, elle n'a pas la sagesse. Donc, c'est normal qu'on en parle. C'est tout à fait normal. Tu ne pourras jamais empêcher Sonaki de faire des vidéos. Et tu n'es rien même. L'homme aux dents pourries. Ah, c'est pourquoi tu m'as embrassé. Tu as fini de m'embrasser, maintenant tu dis que j'ai dents pourries. Quand tu m'as embrassé là, tu sais pas que c'était pourri. Hein? La Poclenda. Tu racontes quoi même? Hein, matériel, vanité des vanités. Ouais, oui, c'est vanité des vanités, mais c'est elle qui a parlé de matériel. Quand elle me dit que ma bouche est comme capot de R4, elle parle de quoi? R4 là, c'est matériel, c'est voiture. Alors je vous montre que voiture là, j'en ai roulé. J'en ai roulé, mais je ne connais pas R4. Faut dire ce que je connais. C'est ce que je lui dis et je lui répète. Et dit que je ne suis rien, je vais te montrer que je suis quelque chose. Donc je donne la réponse à ce que tu veux savoir. Alors ton visage compliqué comme celui ta mère misérable. Vous voyez là? Ta mère misérable. Vous voyez? Ce sont des mères de famille hein, qui parlent ça là. Quand je parlais à Sonaki là, quand je vous parle, je ne parle pas de votre mère. Mais c'est parce que vous êtes des dévergondés. C'est parce que vous êtes des enfants bâtards. C'est parce que vous avez été mal éduqués. C'est parce que vos mères et vos pères là, ne vous ont pas donné la valeur de ce que c'est qu'une mère. Vous-même qui dites que vous êtes mariés là, j'espère que vous aspirez à être des mères un jour. Mais cette mère là, c'est elle qui vous a parlé. C'est moi je vous parle. C'est moi je vous parle. C'est pas cette mère là qui vous a parlé. J'ai dit Sonaki elle est vilaine. Sonaki elle est laide. Sonaki elle est vieille et elle est bête. Mais dites-moi pareil. Vous ne dites pas pareil, mais dites autre chose. Mais tu parles ici de ma mère qui est misérable. Bon, voilà. Ça va continuer, hein. Elle va pas se limiter là. Alors, je suis mise dans ton dans ta famille. Je suis une femme respectable. Pas poclée, comme ta mère qui t'a conçu avec plusieurs hommes de ton comportement, de ton campement. Plusieurs hommes de ton campement. Bon, ma mère a couché avec plusieurs hommes là-haut. Mais c'est moi, je parle à toi. Eh bien, tu as honte de m'affronter. C'est moi, je parle à toi, c'est pas ma mère. C'est moi, je parle à toi. Mais c'est parce que ta mère n'a pas de valeur. C'est pourquoi tu ne donnes pas de la valeur à la mère des gens. Parce que si ta mère avait de la valeur, tu n'allais même pas t'hasarder à parler de la mère de quelqu'un. Voilà des femmes. Vous allez voir, ce sont les mêmes là.
Elles sont, ils sont beaucoup, elle est seule, mais beaucoup de messages pour elle seule. Mais elles ne font que parler de mère de quelqu'un. Ta mère, bon, tu as été le premier à injurier une femme, à être vulgaire. C'est pour ça qu'on te répond à hauteur de ta bêtise. À hauteur de ma bêtise, là, quand j'ai incité la femme dont tu parles, je n'ai pas insulté sa mère. J'ai pas insulté sa mère. Et puis, je ne parlais pas de sa mère parce que moi, les mamans, pour moi, elles ont de la valeur. Donc, parler de sa maman, c'est comme si j'étais en train de parler de ma maman. C'est parce que vous parlez de ma mère con, ta mère, c'est ce que je dis. Si vous ne respectez pas vos mères, si vos mères sont des poclés, si vos mères se sont collées à des gens pour avoir ce qu'elles veulent, si vos mères vous ont donné une éducation de poclés, mais c'est tout à fait normal que vous soyez des poclés. Ah ouais, toi tu dis que tu épouses quelque chose. Ton mari là, il est assis tranquillement dans la maison et puis il va te lire. Comme ça, suis pas de quelqu'un. Toi tu épouses. Et puis à cause de toi, on va mettre le nom de ton mari dans une vidéo qui sera virale, qui est publiée. Même si c'est 2 ou 3 personnes qui ont vu, mais à cause de toi là, le nom de ton mari sera sale sur la toile. Est-ce que tu respectes ton mari? Tu ne verras pas ma femme. Allez commenter sur vidéo de Sonaki en parlant de sa mère. Tu ne verras pas ma femme faire ça. Tu la verras pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle se fait respecter. Parce qu'elle est une mère. Elle va pas aller se mettre sur le commentaire de Sonaki pour dire ta mère con. Jamais elle le fera. Si elle le fait, moi-même, je la chasse. Si elle fait ça, moi-même, je la chasse. C'est moi, je peux parler, j'assume les conséquences. Voilà. Quand mon bébé d'1 an a vu ton visage hier, il a pleuré toute la nuit parce qu'il était effrayé. Vous voyez? Ça, ce sont les enfants. Regardez l'esprit d'enfant qu'ils ont. Quand mon visage, toi, ton mari, là, faut nous montrer sa photo. Quand ton enfant, il a vu mon visage, il était effrayé. Non, quand ton enfant a vu mon visage, il était content. Maintenant, comme toi, celui qui avait toi, là, tu lui avais croire que vous aviez le bon visage, qu'il avait un autre visage qui est encore meilleur que pour vous, donc il a pleuré parce que toi, tu l'as menti. Faut pas oublier, parce que tu es une menteuse. Tu as dit ici que j'ai voulu empoisonner Sonaki. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que Sonaki et moi, on a une fois causé, on a une fois mangé ensemble? Est-ce que c'est vrai? Donc déjà, le fait déjà de mentir déjà, en plein public. Donc ton enfant, tu as pris l'habitude de le mentir. Que ton mari qui ressemble à Gorille, celui qui est Andrés Guénon, lui, il est le plus beau. Donc il a vu un autre garçon qui est encore plus mignon que ton mari, il pleure parce que sa mère lui a menti. C'est ça. Faut bien dire ce que ton enfant dit. Faut pas déformer les dits de ton enfant. Comme vous déformez aujourd'hui l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, idiot, mets toute la vidéo, manipulateur. Mais moi, j'ai pas besoin de mettre toute la vidéo. Je prends les parties essentielles. Les parties dont les messages regroupent tout ce que la personne va dire. Quand vous, vos narines, là, vous ne réfléchissez pas. Vous avez du temps à perdre. Moi, j'ai pas ce temps à perdre. Alors, tu n'as rien. Hein? Tu ne ferais personne. Vaut rien. Vendeur d'illusions. Ah, c'est pourquoi je vis dans mes illusions. Être allé à l'école et être intelligent sont 2 choses différentes. Tu es pathétique. Bon, ça, c'est pas grave. Tout ça, là, c'est pas grave. C'est le côté où vous dites mère con, là. C'est ça qui m'intéresse. C'est le côté où on dit mère con, là. La mère con. Tout ce que vous avez dit, là. Ça, c'est moi-même. Donc, ça m'intéresse pas. Hein? Bon. Vous êtes des femmes. Et même si moi-même, j'insulte mère con même, là. Vous, en tant que femme, vous devez connaître vos valeurs. Vous n'allez pas suivre mes traces. Tu comprends? Vous n'avez pas su mes traces. Vous n'allez pas écouter quelqu'un qui, toi, t'insulte. Insulte ta mère. Toi, tu vas dire ta mère aussi. Regardez comment ils sont bêtes. Ça, c'est une famille je sais pas comment ils disent ça. Hein. La coquetude, ça se suit. Hein? Vous voyez, on dit de ne même pas m'intéresser à vous. Parce que vous ne savez pas où vous partez. Hein? Vous ne savez pas ce qu'ils font. Mais c'est pas que je suis obligé de m'intéresser à eux. Je suis obligé. Parce que tant qu'on va dire le nom de Gbagbo, dans les bêtises là, je dis que je vais pas vous rater. Je vais pas vous rater. Non. Je vais pas vous rater. Alors, voilà. Donc, je vous ai montré ici ces gens de mère con là, qui parlent. Ta mère con. Elles sont beaucoup comme ça. Et ça les décrit. La différence entre elle et moi, vous n'allez pas voir mes partisans ou bien mes proches venir vous répondre. Hein, que vos mères con, ou bien vos mères. C'est parce que eux là, ils savent ce que c'est que la mère. Et comme vous ne savez pas ce que c'est que la mère, c'est pourquoi vous ne respectez pas les gens qui sont morts là. Parce que votre soi-disant blé goudé leur a demandé de sortir. Et leur maman les a mis au monde. Ils sont venus pour croire qu'ils défendaient une mère patrie. La Côte d'Ivoire, c'est la mère patrie. Quand ils sont venus pour défendre ça là, blé goudé, au premier coup de canon, il les a laissés sous le feu, sous les armes des soi-disant
et comment, qu'on appelle ça, force licorne, tout ce que vous voulez. Les gens sont morts à bras ballants. Et c'est Blé Goudé qui les a invités à venir mourir. Parce qu'ils ne connaissent pas comment les mères ont souffert pour mettre leurs enfants au monde. Et comme ils ne connaissent pas comment les mères ont souffert pour mettre leurs enfants au monde, vous là, vous les poclés qui le suivez là, vous ne connaissez pas non plus la valeur de ces mères là. C'est pourquoi vous parlez de ma mère ici. C'est pourquoi vous parlez de ma mère ici. Madame Poklenda, j'ai dit, c'est une promesse. Toi, tu seras à poil sur les réseaux sociaux. Ça va pas passer par ma page. Hein. Non. Quelqu'un d'autre va se charger de faire ça. Il faut regarder les temps qui arrivent. Je te promets, si ça ne s'est pas passé, moi, ma page, je ferme ça. Tu seras à poil sur les réseaux sociaux. Ton mari, il va te divorcer. Madame Poklenda, c'est donc à Kerr, non? C'est donc à Kerr. C'est ta tranche, j'ai d'abord ciblé. Après, viennent les autres. Après, viennent les autres. Rentre en contact avec les cyberactivistes. Il faut leur demander. Mais pourquoi vous ne faites pas du clash avec ce monsieur-là? Les premiers qui ont commencé n'ont pas terminé. Les premiers qui ont commencé là, eux n'ont pas terminé. Et comme toi, tu es femme, tu as Kerr, c'est toi qui veux faire ton djahili, ton papatoya. Sonaki, là, elle n'est pas femme. Hein. Elle peut pas se défendre d'elle-même. Tu as déjà vu moi, mes proches attaquer Sonaki? Ils ne peuvent pas. Parce que mon affaire, c'est mon affaire. C'est personnel. Voilà. Quand j'ai un problème personnel avec une personne, ni ma femme, ni mon frère, ni mes amis ne vont s'interposer. Ils ne s'interposent pas parce que moi, je sais assumer. Je sais assumer. Et je m'assume. Ah oui. Problème de passeport, là. On a tous eu problème de passeport. Même les Ivoiriens ont eu problème de pièces d'identité. Pièces d'identité. D'autres même aujourd'hui, ils ont problème de titre foncier. Mais votre soi-disant sépulcre là. C'est lui, il prend passeport et puis il va remercier quelqu'un qui dit avoir combattu et c'est lui qui a le mal de la Côte d'Ivoire à cause de passeport. Il a oublié tous les enfants qui sont morts. Là. Et vous, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Gbagbo, il a pris Nadi Bambao. Il a pris Simon Gbagbo. Votre problème, il est où? Votre problème là. Quelqu'un s'ingère dans votre problème matrimonial? Il y a quelqu'un qui parle de ça. Parce que Gbagbo a pris Simon Gbagbo, Nadi Bamba, c'est devenu un problème pour vous. Votre problème, il est où? C'est vous qui l'avez sur caleçon. C'est vous, quand il bande et puis il avait ses femmes dans la maison. C'est vous qui lui demandez où il faut mettre le trou là. C'est vous qui lui montrez le trou où il faut mettre. Quand il avait Simon Gbagbo, c'est vous qui êtes venu écarter tout le Simon Gbagbo qui met ça dedans. Votre problème, il est où? À cause de son propre choix. À cause de son choix. Parce qu'il a décidé de prendre notre personne. Vous vous acharnez sur ce monsieur-là. Pourquoi? Tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si vous avez les grands yeux pour parler, la grande gueule pour parler, il y a un nom, il s'appelle Gbagbo Laurent. Koudou Laurent Gbagbo. On était ici sous le règne d'Oufo Boyi. Qui pouvait parler? Qui? Quel homme vous pouviez mandater pour parler au fouet? Il y en a qui? Mais il n'y a personne. Le monsieur là, il a risqué sa vie. Pour qu'aujourd'hui vous soyez à mesure de savoir qu'il y a RADP qui existe, il y a FPI qui existe, il y a COGEP qui existe. COGEP, si ça existe, si ça devenait parti politique, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert vos grands yeux, les grands yeux de vos parents, de vos pères, de vos mères, pour comprendre que vous avez la possibilité de vous exprimer en créant votre parti politique. Voilà comment il y a eu la pluralité des partis politiques. Ce monsieur-là, Blé Goudé va venir dire, si quelqu'un lève son fusil contre celui-là qui torture son peuple, la personne le verra sur son chemin. Et puis vous voulez qu'on diffuse en live sa communication. On va diffuser ça en live pourquoi? On va diffuser ça en live pourquoi? Ça, c'est pas suffisant. Il te faut quoi pour comprendre? Il te faut quoi pour comprendre? Les gens qui l'invitent à aller mourir. Pourquoi ils ne parlent pas que les gens là qui les font tuer, d'autres aujourd'hui ont fui le pays, ils sont morts dans l'eau. On ne sait même pas comment on les a enterrés. On les enterre comme des animaux. Lui, ça ne l'inquiète pas. Ça là, ça ne l'inquiète pas. Ça ne l'inquiète pas. Mais comme vous êtes bêtes, et puis vous êtes des poclettes, et la pocletesse, la famille de Pocle, vous comprenez en vous. Vous connaissez vos langages. C'est pourquoi vous pensez que nous sommes obligés d'être des poclettes aussi comme vous. Non, on n'est pas obligés. C'est pourquoi j'ai dit, elle est vieille, puis elle est bête. Parce que quand on est vieux, moi, tu dis aussi vilain. D'accord, je suis d'accord. Ton enfant a eu peur de moi, c'est très bien. Mais ton enfant peut avoir peur de mon visage, mais ne pas avoir peur de mes pensées. Parce que mes pensées, c'est dans son intérêt. Mes pensées, c'est que quand il va aller en Côte d'Ivoire, il soit à mesure de dire ce qu'il pense. Il soit à mesure de profiter de la richesse de ses grands-pères. Parce que toi, tu n'as rien laissé. Donc, on ne va pas dire toi.
Toi, la Poclès. Hein, Poclès Nda. Tu n'as rien laissé, donc l'enfant ne peut pas compter sur toi. Donc déjà, son avenir même là, c'est normal qu'il pleure à la maison. Parce que son avenir n'est pas assuré. Et puis l'enfant, tu as eu ça avec qui? Monsieur Nda, il faut aller faire test d'ADN. Hein. C'est même pas sûr que ça doit être ton enfant. Parce que si une femme, une Poclès, peut venir s'asseoir pour dire mère qu'on est quelqu'un, c'est parce qu'elle ne connaît pas la valeur d'une maman. Et comme elle ne connaît pas la valeur d'une maman, elle ne connaît pas elle-même sa propre valeur. Et comme elle ne connaît pas sa propre valeur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là. Donc il faut aller vérifier si l'enfant là c'est pour toi. Va vérifier, monsieur Nda. Sans te connaître, vraiment je te demande pardon si je t'ai mêlé hein, à ce dit de cette Poclès là. Excuse-moi, monsieur Nda. Je sais que si elle a pris son nom pour se couvrir, tu dois être une bonne personne. Donc elle se réfère à ton nom pour faire son image. Donc moi je dois savoir que tu dois être une bonne personne. Donc, monsieur Nda, je te prie de m'excuser. Mais cette Poclès que tu as mariée là, sincèrement, il faut voir encore, même des enquêtes. Parce qu'une femme qui se fait respecter ne viendra pas ici pour dire ta mère con. Non, non, non. Elle ne viendra pas ici pour dire ta mère con. Nous, garçons, quand nous on dit ta mère con là, nous, garçons là, ça c'est un langage des hommes. Mais une femme qui sait qu'elle a souffert pour mettre le garçon au monde, elle ne va pas suivre le mot que le garçon a dit la concernant. Voilà. Si le garçon dit ta mère con, mais il faut parler de la pine de son papa. Parle de la pine de son papa. Mais tu n'as pas venu ici dire ta mère con. Et toi-même, tu es femme, mais tu dis ta femme, ta femme, sa mère con. Est-ce que c'est une femme qui se respecte? Donc, monsieur Nda, moi, je te donne un conseil. Il faut aller voir si l'enfant qu'elle dit que c'est ton enfant, si c'est vraiment ton enfant. Parce que si elle se fait respecter, elle va savoir d'où l'enfant est sorti. Elle va savoir ce qu'elle a vécu dans la douleur pour faire sortir l'enfant. Mais comme elle sait qu'elle cachait des choses, donc elle sait qu'elle est passée dans plusieurs poclétas, pocléis, donc elle connaît qu'elle est Miss de mon village. Donc quand on dit on est Miss d'un canton, ce qui veut dire il y a beaucoup de personnes qui ont eu les yeux sur toi. Et s'il y a beaucoup de personnes qui ont eu les yeux sur toi, c'est que frère, hein, s'il y en a 1000, il y a au moins 100 qui sont passés. Donc il y a au moins 100 qui est passé, parce qu'elle peut être Miss. Donc quelqu'un qui dit qu'il peut être Miss, il faut savoir que cette personne là où elle est passée, là, on connaît. Nous les garçons, on peut aligner les femmes. Ça fait notre publicité. Ça fait notre campagne. Mais une femme que les garçons, ce sont les garçons qui alignent. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois. On l'aligne seulement là. Ça s'appelle une Poclès. Et M. Nda, peut-être que comme elle s'est menti, elle t'a menti en te faisant croire que peut-être qu'elle avait seulement que 2 hommes dans sa vie. Mais il faut vérifier. Parce que ça à revoir. Donc la Poclès Nda, hein, il faut enlever le nom du monsieur, c'est ton nom. Hein. Sincèrement, il faut enlever, parce qu'il n'est pas là. J'ai pas vu M. Nda ici faire des commentaires comme toi tu le fais là. Donc on doit savoir que c'est un monsieur qui doit être responsable. Donc il faut enlever son nom dedans. Hein? Bande de Poclétas. Bon, famille, c'était pour leur montrer, ils ont dit que qu'est-ce que j'ai fait de ma putain de vie. Je leur ai montré ce que j'ai fait de ma putain de vie. Je vous ai montré mes corbillards comme vous l'annoncez. Montrez un seulement de vos corbillards. Moi, ma seule corbillard, là, ça paye toute votre vie. Voilà. Puis quand je dis Range Rover, c'est pas les Range Rover, hein. C'est la Range Rover. Voilà. Quand je suis dans Audi, là, c'est pas les Audi, hein. C'est la Audi. Donc quand je suis dans quelque chose, dans une voiture, je suis quelque part, je fais l'exception. Famille, pour ceux qui ont entendu cette vidéo-là, ne soyez pas vraiment déçus par mon attitude. C'est que vous voyez, Gbagbo a dit, quand quelqu'un vient vers toi, hein, avec une rameau, hein, sort, avec un rameau, pardon, il dit une rameau, avec un rameau, sort une fleur et tends-lui. Mais quand quelqu'un vient vers toi avec un épée, mais sort ta hache et vous allez vous battre. Parce que si eux, ils ont décidé de ne pas hein, réfléchir hein, sur la situation qui nous oppose, qui nous impose, alors nous allons leur montrer que dans ce qu'ils sont là, nous on peut faire mieux que ça. On peut faire pire que ça. Mais si on a décidé de ne pas faire pire, c'est parce qu'on est conscient de ce qui arrive à notre terre, à la terre de nos ancêtres. Aujourd'hui, les gens se basent sur du virtuel. Ils se basent sur hein, du matu vu pour donner un éclat à la Côte d'Ivoire. Mais quand on regarde aujourd'hui, les situations dans lesquelles les Ivoiriens vivent, je vais vous montrer si famille ne soyez pas déçus, parce que ça c'est une réalité, que Blé Goudé ne va jamais dire à ses poclétances. Alors, ça c'est une réalité. Voilà ici. Je vous laisse ici regarder ça. Même garçon c'est maquille, on peut faire ça. Regardez. Quelqu'un qui est dans des soins intensifs. Vous voyez là? Voilà ce que la Côte d'Ivoire vit. Voilà ce que la Côte d'Ivoire vit. Même ampoule ne s'allume pas. Même ampoule. On est à l'hôpital. Hein? On est à l'hôpital. Il faut prendre ciseaux frapper là. Ça là, le monsieur là, il est en train d'être opéré. Même ampoule ne s'allume pas. Ce sont les réalités en Côte d'Ivoire. Ce sont les réalités. Si cette femme là se fait respecter, je pense que voilà ce qu'une dame est en train de dire ici. Ça, ce sont les femmes qui se font respecter. Je vous montre un peu l'exemple de ceux qui se font respecter. Voilà ce qui se fait respecter ici.
sur Facebook avec nos faux français. Nous tous, on a fait ce qu'on devait faire sur Facebook. Depuis l'an 2018, en 17, on a crié ici jusqu'à... Pour finir, quand Lydia Flavour parle de la réconciliation, on dit que Lydia Flavour là, elle est de quel bord? Quand Lydia Flavour essaie d'apaiser le cœur, 24 heures sur, sincèrement, hein, ma vie, 24 heures sur 24 heures, je peux toujours ramener mes frères et mes soeurs ivoiriens, non? Et puis on peut être ensemble, mais faire des publications, des vidéos, des insultes là. Ivoiriens, arrêtez ça. Arrêtez ça parce que ça reste dans les archives. Arrêtez ça parce que ça reste dans les archives. Moi, je suis une mère. Je suis une grande mère. Quand vous me voyez sur Facebook, c'est à mes enfants. J'ai dit mes enfants. Voilà. J'ai dit toujours, moi, mes enfants. Alors, une fois que tu se fait respecter, elle parle ainsi. Une fois que tu se fait respecter, elle parle ainsi quand un homme mécontent de sa collègue femme, pour ne pas dire sa camarade femme, j'ai dit sa collègue parce qu'ils sont dans les mêmes conneries de Pokemon. Donc, de sa collègue femme, c'est elle qui va envoyer, apaiser les cœurs. La femme ne va pas venir dire, ta mère con, tu insultes là, tu nous vois sur ton chemin. La femme ne va pas venir dire ça. Moi, quand j'ai parlé de cette compétence-là, cette là, quand j'ai parlé d'elle, c'est parce que c'était abusé. C'était abusé. Tu sors matin, tu te réveilles matin, blé goudé, nous on avance. Toi, tu avances dans quel pays? Pays là avance. Nous on avance. Tu avances comment? Mais c'est normal. Si vous prenez les cachets des sangs des enfants qu'on a tués, pour venir dire que vous avancez, mais c'est normal. C'est pourquoi j'ai montré que moi, j'ai pas eu besoin de ces cachets-là. Mais voilà les voitures que je me suis achetées. Voilà l'argent que j'ai pu gagner. Voilà ce que j'ai pu faire de ma vie. J'ai pas eu besoin de ces cachets. On n'est pas obligé de se coller derrière des gens qui, eux, pensent à leur vente pour venir faire leur propagande. On n'est pas obligé. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Ben, voilà les raisons pour lesquelles je l'ai insultée. Et bien, c'est pas pour moi. Hein. Elle ne s'est pas adressée à moi. Elle ne s'est pas adressée à moi. Donc, si j'ai fait ça, c'est parce que je pleure pour ma nation. Si j'ai fait ça, c'est parce que je pleure pour ces innocents-là. Ces innocents ne sont pas mes frères. C'est ni ma mère qui les a conçus. Mais ils sont morts, sont des êtres humains. Pourquoi ne cherchons pas une solution pour qu'on puisse être solidaire face à la situation de la Côte d'Ivoire? Alors, si quelqu'un n'a pas pris conscience de ça et qu'il continue dans cette tragédie, mais c'est normal que ça énerve. Et c'est normal qu'on en parle. Et c'est normal que j'en parle. C'est normal que je la traite de vieille et de bête. Voilà. C'est normal que je la traite de ça. De vieille et de bête. Voilà. Donc, si toi, tu es femme et que tu te la soutiens, mais il faut savoir comment est-ce que tu la soutiens. C'est quel soutien tu lui apportes. Le fait qu'on dit qu'elle est bête, mais elle est vieille, mais c'est pas faux. Parce que suivre quelqu'un qui lui a entraîné des milliers de morts, et que cette personne-là, comme si de rien n'était, revient vous dire que moi j'ai changé ma politique, ma façon de faire la politique. Donc ce qui veut dire qu'il a utilisé enfin des gens qui sont morts pour faire sa politique. Mais ils sont morts là. Si tu as changé ta façon de faire la politique, il faut les ressusciter. Ressuscite-les. Donc tu fais de la politique. Il n'était pas un enfant. Il n'était pas un enfant. C'était une personne adulte. Il savait ce qu'il faisait. Il savait. Et toi, tu te lèves là. Du matin, tu te lèves, pourquoi telle personne a parlé de Blé Goudé? Pourquoi? Mais si on ne parle pas de lui, on va parler de qui? Si c'est qu'il fait, qui entraîne les jeunes gens à la perdition, on ne doit pas parler de ça. Mais on parle de qui? Mais pourquoi vous parlez d'Alassane Ouattara? Pourquoi on appelle d'Alassane Ouattara? Quand tu allais à Trocadéro, là, tu allais pour faire quoi? Quand tu allais à la CP, tu allais pour faire quoi? C'est pas pour parler de ce qu'Alassane Ouattara fait. Ouattara, c'est pas enfant de quelqu'un. Ouattara, c'est pas papa de quelqu'un. Donc toi, tu pouvais parler de Ouattara, mais il ne faut pas en parler de Blé Goudé. Hein? Donc c'est ça là qui me met dans la colère, puis je dis elle est bête. Là, toi la coquinda, sans vergogne, c'est pas quel papatoya qui t'a amené ici. Quelle, c'est pas, mouche qui t'a piqué. Tu viens ici, oui, pourquoi tu insultes? Donc, ce qu'elle fait là, c'est bon. Donc c'est qu'elle fait là. Mais dites-nous, on va commencer à faire la publicité maintenant des assassins en Côte d'Ivoire. Blé Goudé n'a pas dit ici que non, celui qui tisse ce peuple, celui qui tisse ce pouvoir, mais ce pouvoir avec quoi on continue dessus? Ce pouvoir-là a fait quoi? Donc, quand le pouvoir-là, aujourd'hui, entraîne des suicides collectifs, entraîne des suicides collectifs, quand ce pouvoir-là entraîne des déplacés qui ne sont même pas en guerre, quand ce pouvoir-là entraîne une vague migratoire dans notre pays, dont on leur donne nos identités, qui est en train de faire peine, qui est en train de faire disparaître notre race, là, ça, c'est normal. On ne doit pas tirer là-dessus. Ça, c'est normal. Et vous cautionnez ça. Et moi, si je viens pour pleurer ce ras-le-bol, c'est vous les mamans là qui devrez m'encourager. C'est vous là qui devrez dire, ah frère, c'est vrai, ça fait mal, mais calme-toi.
Mais c'est vous, au contraire, qui venez dire ta mère con. Moi, je suis vilain là. Mais ma laideur, au moins, me permet de me faire remarquer de façon positive. Parce que cette laideur là, puisque je suis vilain. Donc, si je suis vilain, il faudrait que je fasse des choses qui puissent me récompenser l'effort que j'ai apporté sur la terre. Parce qu'on va tous mourir, comme tu l'as dit. Vous avez dit que on va tous mourir, c'est vanité des vanités. Et c'est pas faux. Il faut Boigny est mort. On va tous mourir. Mais c'est parce qu'elle a parlé de voiture. Ma bouche en dirait L4. C'est elle qui lui a fait comprendre que si c'est L4, la maman, je ne connais pas. Ensuite, moi aussi, c'est ce que je connais. C'est comme ça que je lui ai montré mes voitures. Elle m'était des misérables. C'est comme ça que je lui ai montré où je vis, dans quel quartier je suis. Et ce que je possède. Ce que je n'avais jamais fait sur la toile. Et je lui ai fait comprendre que ce n'est pas Blanc qui me paye. J'ai travaillé pour Blanc. Blanc que j'ai travaillé pour là. Si j'ai tout touché, c'est 3800 €. Si j'ai tout touché. Alors que moi, je sais très bien que mon carburant seulement que je paye, on va dans les 1000 €. Parce que ce sont les grosses caisses que je roule. Donc, je vois que l'argent des Blancs, peut-être c'est un complément. C'est-à-dire, je peux travailler ailleurs, puis, c'est-à-dire, alterner. Je peux faire mes propres affaires, et puis, l'argent des Blancs, je complète. Mais dire que me limiter à l'argent des Blancs, je ne peux pas. 2500, 1600, je ne peux pas. Comme nos soeurs qui se débrouillent avec, c'est parce qu'elles n'ont pas de charges. Et moi, si je prends les grosses voitures, c'est pas pour me faire voir. C'est parce que je fais du business, donc je voyage. Je vais loin. Je peux faire Paris, Brive, Paris, Bordeaux, Paris, Toulouse, tout ça. Dans la semaine, c'est pourquoi j'ai besoin de grosses voitures. Je n'ai pas besoin de petites voitures parce que ça ne dure pas. Voilà, c'est pourquoi je prends que de grosses voitures. Moi, je fais France, Maroc en voiture, en train de conduire une journée et demie. Mais une petite voiture, c'est pas tenir. Donc, mes voitures que je prends, c'est pour m'occuper de mes activités. Voilà. Donc, c'est pas pour faire le malin. Mais comme elle a parlé de voiture, c'est pourquoi j'ai montré ça. On me connaît sur la toile. Moi, quand je fais mes vidéos, là, je ne parle pas de mes biens. Vous voyez ça, les biens, là, comme on dit, ça tarit. Demain, tu peux te retrouver dans les rues, en train de dormir dans les rues. Je suis conscient de ça. Je ne parle pas de ça. Mais comme elle a parlé de ça, c'est pourquoi je lui ai montré ça aussi. Voilà. Donc, pour vous dire, Madame Poclé Nda, je vais plus t'appeler Poclé Nda parce que je ne connais pas le monsieur. Et pour son respect, et pour le respect que je devrais avoir envers ce monsieur avant de te traiter de Poclé, je lui présente mes excuses pour son respect. Je lui présente mes excuses pour son respect. Parce que dans la vie, là, quand il y a bagarre, il doit y avoir un qui doit apaiser. Et moi, je profite par cette même antenne pour dire, je me suis adressé comme ça à Sonaki et je m'adresserai comme ça à n'importe qui ne prendra pas en compte la souffrance de notre pays et qui viendra s'agripper sur la personnalité d'un individu qui lui est des mèches avec ces gens-là qui ont fait périr nos enfants. Je vais m'adresser comme ça à cette personne. Et si toi, tu es ivoirienne, madame dont je te parle, je ne dirai plus Poclé Nda, à cause de monsieur Nda, que je ne connais pas. Si toi, tu t'allies à ces gens-là qui, eux, ne tiennent pas compte de la souffrance des Ivoiriens, madame, je vais te combattre. Peut-être que c'est le mot Poclé là, je peux dire. Parce que je ne connais pas M. Nda. Si je le connaissais, si c'était adressé à moi ici, il y a certaines choses que j'avais fait, mais ça allait te dépasser. Mais, comme il ne s'est pas adressé à moi, je peux dire Madame Poclé Nda, mais je vais dire Madame. Si tu es dans la même vague que les personnes qui sont inconscientes, qui ne prennent pas la gravité de la situation de la Côte d'Ivoire, et tu t'allies avec eux, Madame, je vais t'allumer. Famille, c'était le King de Jazz VT. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.